Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de topologie dans le cadre d'un oral tombé à l'ENS en filière PC en 2022. Donc on va voir ensemble l'énoncé. On considère un espace vectoriel de dimension finie, inclus dans les fonctions de classe C1 de R dans R, et on suppose qu'il est stable par translation, c'est-à-dire que pour tout élément de E, et pour tout A dans R, la fonction qui a x associe f de x plus A est toujours dans E. Donc là, il faut montrer que notre espace E est stable par dérivée. C'est-à-dire que pour tout f qui est dans E, f' va rester dans E. Donc ça, c'est un exercice qui est accessible en deuxième année. Donc voilà, vous allez voir, ça parle de topologie des espaces vectoriels normés, on voit un petit peu de normes en première année, mais là, il me semble que ce qu'on va voir, ce sera... Ouais, ce qu'on va voir, c'est accessible seulement en deuxième année. Donc il y a certains pièges dans cet exercice. Alors essayez d'abord de chercher par vous-même, voir si vous allez tomber dans les pièges, d'accord? À première vue, il a l'air assez facile, mais en fait, c'est... Voilà, il y a plusieurs pièges dans lesquels il faut éviter de tomber. Donc je vous en dis pas plus, essayez de chercher par vous-même, et je vais donner une petite indication. Après avoir donné l'indication, je vais faire la correction où je vais intentionnellement tomber dans le piège, donc je vous montrerai un peu où est le piège, et ensuite je donnerai une autre indication pour essayer de contourner ce piège et faire une démonstration plus propre. Et bien c'est parti, donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à chercher par vous-même avant de voir l'indication. Ok, donc voilà pour la première indication, donc c'est de considérer la suite de fonctions fn qui à x associe n fois f de x plus 1 sur n, donc un translaté de f, moins f de x, d'accord? Donc voir est-ce que cette suite de fonctions c'est une suite de E, et quel est son comportement asymptotique à cette suite, d'accord? Donc gardez bien en tête que ce qu'on veut c'est la stabilité par dérivation. Donc essayez de partir dans cette direction, et voir où est-ce que vous arrivez. Et je passe tout de suite à la correction de l'exercice. Voilà, donc comme indiqué dans l'indication, on va la suivre, on va commencer par poser soit Fn, donc qui va de R dans R, hein, et qui à x associe n f de x plus 1 sur n, moins f de x. Alors pourquoi cette suite de fonctions, et quel est son comportement? Donc déjà, en fait, on va remarquer que ça, c'est... On va regarder, on va comparer ça avec une limite de taux d'accroissement. On la considère pour n appartenant à une étoile, bien sûr, et donc on va fixer x, donc soit x appartenant à R, d'accord, qui bouge pas, et on va regarder le comportement asymptotique à x fixé de cette suite. Donc ça nous donne f de x plus 1 sur n, moins f de x sur 1 sur n. Alors pourquoi est-ce que je l'écris comme ça? Parce que là on voit qu'on a de la forme f de x plus h, moins f de x sur h, d'accord? Et puisque f est supposé dérivable, et bien ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers le nombre dérivé, f' de x. Donc maintenant, aussi, pourquoi est-ce que cette suite de fonctions c'est une suite de E, d'accord? Donc on a fn qui appartient à E, une suite de E. Pourquoi? Parce que, effectivement, là on a un translaté, donc ça c'est une fonction qui appartient à E, moins f de x, donc là on somme, enfin on fait la différence avec un autre élément de E, et on multiplie. Donc comme E c'est un espace vectoriel, c'est stable par addition, c'est stable par scalaire, et c'est stable par transposé, par translaté, par hypothèse. Donc en fait là on a Fn qui est une suite de E, d'accord? Et en fait on a envie de dire, donc Fn c'est une suite de E, E est de dimension finie, et Fn converge. Donc la limite est dans E, d'accord? Donc Fn tend vers F', E est fermé, et donc F' appartient à E. Voilà. Alors, donc ça, bien sûr, hein, on se doute bien que sur un exercice de NS, conclure en 3 lignes, c'est assez rare. Ça arrive, hein, c'est possible, hein, il y a des exercices où on peut le faire, mais c'est quand même plutôt rare, d'accord? Et là, on se doute bien qu'on est passé à côté de quelque chose. Et donc on va essayer de comprendre à côté de quoi on est passé, et c'est un truc qui est un petit peu fin, d'accord? Le truc à côté duquel on est passé, c'est autour de ça. Fn tend vers f' et E est fermé, enfin est de dimension finie donc fermé, donc en fait il va être, la limite va rester, en fait on va dire que f' est adhérente à E, et déjà il y a
il y a déjà un petit problème ici à dire qu'elle est adhérente à E. Adhérent dans quoi? D'accord? Il y a déjà un petit problème, et l'autre problème, c'est vraiment ce Fn qui tend vers F'. Alors on va essayer de voir pourquoi est-ce qu'il y a un problème. C'est parce qu'en fait, ce Fn qui tend vers F', c'est pour la convergence simple. Fn converge simplement vers F', et maintenant la question c'est est-ce que la convergence simple est induite par une norme? D'accord? Parce que quand on va parler d'espaces de dimension finie, on va dire que les espaces de dimension finie, ils sont fermés, mais ils sont fermés pour une norme, et la convergence simple, elle n'est pas issue d'une norme, en général, d'accord? En tout cas dans C1, dans C1 de R dans R, la convergence simple, il ne me semble pas qu'elle est issue d'une norme, et donc là, ça coince, d'accord? Il y a un problème, il y a un premier problème qui coince là au niveau de cette convergence, ok? Deuxième problème, c'est que, admettons qu'on arrive à montrer, donc là on va dire, je vais barrer en rouge tout ça, hop, d'accord? Tac, ça, cette conclusion, c'est faux. On ne peut pas conclure comme ça. Et donc maintenant, admettons, si on arrive à dire que Fn converge vers F' pour une certaine norme. Donc là, c'est plus par convergence simple, mais c'est par une norme. Disons que la convergence simple a entraîné la convergence par rapport à une certaine norme. Alors là, il y a encore un problème, parce que on va dire que F' est adhérent à E. Si on arrive à mettre cette norme uniquement sur E, il y a un problème, parce que ça voudrait dire que F' est déjà dans E si F' est adhérent à E. D'accord? Parce qu'on aurait besoin de dire adhérent à E dans quelque chose de plus grand. Parce que tout espace est fermé dans lui-même. Tout espace, c'est le complémentaire de l'ensemble vide. L'ensemble vide, c'est un ouvert, d'accord? Donc tout espace est fermé dans lui-même. Donc ça n'a pas de sens, en fait. La dimension finie ne nous apporterait rien. Donc en fait, on a besoin au préalable de voir F' dans un espace un peu plus gros, et munir cet espace un peu plus gros d'une certaine norme, et ensuite on pourra conclure. Alors, juste une petite parenthèse sur ce qui est au programme et ce qui ne l'est pas. En fait, on pourrait munir E d'une norme, et conclure grâce à ça, en disant que Fn converge. Alors, sauf que la convergence, sans dire vers quoi, et le fait qu'on est en quelque sorte universellement fermé, parce que c'est ce qu'on a envie de dire, hein, ça vient d'une notion qui est plus au programme de prépa, qui s'appelle la complétude. On pourrait dire, en fait, on pourrait conclure avec, par exemple, les outils de L3, les espaces de Banach et compagnie, on pourrait dire que Fn est une suite de Cauchy, qu'un espace de dimension finie est complet, et donc que les suites de Cauchy convergent dans notre espace, d'accord? Mais sauf que ça, c'est plus au programme de prépa, ça l'était pendant une certaine époque, jusqu'à la réforme de 2021 peut-être, quelque chose comme ça, et donc maintenant on peut plus. On doit passer par d'autres chemins, donc on va expliciter tout ça. Tout ce que je vais faire, la preuve que je vais faire, elle sera au programme de L2, pas au programme de L3, d'accord? On pourrait faire une preuve un peu plus courte avec le programme de L3, mais voilà. Alors je vais donner tout de suite une indication pour vous aider en fait à comprendre un petit peu cette espèce de norme-là, d'accord? Essayer de trouver la bonne. Il n'y a peut-être pas qu'une solution, donc n'hésitez pas à chercher par vous-même. Et voilà pour cette deuxième indication, donc justifier qu'un élément petit f de E est totalement déterminé, donc à voir ce que ça veut dire, par ses évaluations en un nombre fini de réels. Alors pourquoi est-ce que ça nous intéresserait ça? C'est parce que on a la convergence simple, d'accord? Ce qui veut dire que si on considère un certain nombre de réels, la convergence simple impliquera la convergence pour ces réels en particulier, d'accord? Et donc si on arrive à construire une norme, par exemple on prend le max des évaluations en un nombre fini de réels, bah dans ce cas-là, on sera capable d'avoir une norme qui est entraînée par la convergence simple, et donc on aura la convergence de Fn vers F' pour cette norme. Alors, je vous laisse réfléchir par vous-même, n'hésitez pas à mettre en pause et à retester grâce à cette solution, enfin grâce à cette indication, et je passe tout de suite à la solution. Ok, donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va élargir notre espace de telle sorte à ce qu'il reste de dimensions finies mais qui contiennent les dérivés, d'accord? Donc en fait on va poser, on pose D, c'est l'ensemble des f' pour f appartenant à E. Ok, donc ça c'est aussi un espace vectoriel, parce que la dérivation elle est linéaire. Donc si on pose l'application D qui va de E dans D par définition, qui à F associe F',
Donc ça, par définition, c'est une application qui va être surjective, d'accord? Donc on a im de D, c'est D. Donc, D, c'est l'image d'un espace vectoriel de dimension finie, donc c'est de dimension finie. Voilà. Et bon, bien sûr, hein, ça vient du fait que la dérivation est linéaire. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser notre gros espace, ça va être E plus D, d'accord? Donc bien sûr, hein, le but de l'exercice, c'est de montrer qu'en fait, D est inclus dans E, donc F, en fait, ça reste E. Mais pour être sûr de nous, on va inclure déjà les limites qu'on aimerait bien avoir, et ensuite, bah, on prouvera ce qu'on veut. Alors maintenant, on veut montrer que nos fonctions dépendent d'un certain nombre d'évaluations. Donc ça nous invite en fait à poser des applications. On va les appeler phi-a, qui va de f dans R, et en fait qui va évaluer un élément de f en A, d'accord? Donc il y a f associe f de A, l'application d'évaluation en A, d'accord? Donc pour A appartenant à R. Alors sauf que ça, bah, l'évaluation, c'est quelque chose qui est linéaire. Si je remplace f par lambda f plus mu g, bon bah là je vais avoir lambda f de A plus mu g de A, d'accord? Donc en fait, tous les FA, ce sont des formes linéaires. Alors pour tout A appartenant à R, phi A, ça appartient à f étoile, c'est comme ça qu'on nomme l'ensemble des formes linéaires, hein, donc c'est l'ensemble des applications linéaires de f dans R. Et sauf que ça, c'est un espace qui est de dimension finie. Parce que f est lui-même de dimension finie, c'est une somme d'espaces de dimension finie, donc il est de dimension finie, et donc on a dim de f étoile est égal à dim de f, qui est de dimension finie. Très bien. Et alors, en quoi est-ce que ça nous intéresse? Bon, bah dans ce cas-là, ça veut dire que si on regarde vect de phi a pour A appartenant à R, alors on a une très grosse famille, mais sauf que ça, c'est un sous-espace vectoriel de f étoile, du dual. Et sauf que le dual, il est de dimension finie, donc en fait, on peut trouver un nombre fini de générateurs de notre espace. Donc puisque le dual est de dimension finie, il existe A1 jusqu'à un certain AR, qui n'est pas forcément la dimension de f, on ne sait pas, des réels tels que vect de phi A appartenant à R est égal à vect et engendré par CAI pour I appartenant à 1 jusqu'à R. Ok, donc là en fait on vient de prouver ce qu'on voulait, c'est-à-dire que nos fonctions dépendent d'un nombre fini de réels, d'accord, des évaluations en un nombre fini de réels. Alors maintenant on a presque fini, il nous suffit de poser la bonne norme. On pose notre application qui va de f dans R+, et qui a un élement de f associe le max des évaluations de f en valeur absolue en AK pour K appartenant à un R. Et on va montrer que ça c'est une norme. Donc l'homogénéité, elle est assez immédiate. Je vais quand même la rédiger rapidement, soit lambda un réel, alors la norme de lambda f, bon j'appelle ça la norme mais on ne sait pas encore, ça va être le max des lambda f de AK, et ça, bon bah par propriété des valeurs absolues, on va sortir un valeur absolue de lambda, qu'on va pouvoir sortir du max parce que ça ne dépend pas de K. Donc c'est bien égal à lambda fois la norme de f. Ok. Ensuite, l'inégalité triangulaire. Si on prend deux éléments f et g, et qu'on regarde f plus g, donc ça c'est le max des f de AK plus g de AK. Or, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, c'est qu'on peut appliquer l'inégalité triangulaire dans R, et ici, on va majorer seulement g de AK en valeur absolue par son max, plus petit que la norme de g, donc ça c'est plus petit que f de AK plus la norme de g, et maintenant, quand on va passer au max, bah ça c'est une constante, donc ça va sortir du max, d'accord? On va avoir le max de ça plus ça, et donc on aura bien la norme de f plus g qui sera plus petite que la norme de f plus la norme de g. Donc jusqu'à maintenant, on n'a rien utilisé en fait de tout l'attirail qu'on a fait, tout ce qu'on a fait là, on aurait pu poser n'importe quelle famille de réels, et ce qu'on a fait, n'importe quelle famille finie, et ce qu'on a fait, ça marcherait. On a toujours l'homogénéité, l'inégalité triangulaire, donc on se doute bien que tout ce qu'on a fait ici, ça va être la séparation, l'axiome de séparation, il va venir ici de notre résultat. Donc soit f appartenant à f, tel que sa norme est égale à 0. Donc là, on veut montrer que f est nul.
sachant qu'en fait, elle va être nulle en un certain nombre de points. Alors, pour tout k, on a f de ak égale 0. On a un max de valeurs positives qui est égal à 0, donc les f de ak en valeur absolue sont nuls, donc tous les f de ak sont égaux à 0. Et on va en déduire que pour tout x, f de x égale 0, soit x un réel, et ce qu'on va dire, c'est qu'en fait, on va regarder phi x de f. Donc on a phi x, on va dire que donc l'évaluation en x, on sait que ça appartient au vecte de ce truc-là, donc ça va s'écrire comme une combinaison linéaire des évaluations en A. Ça s'écrit somme pour k égale 1 à r, de certains lambda k, phi à k. Et maintenant, quand on va évaluer en f, d'accord, donc ça c'est des formes linéaires donc qui mangent des éléments de grand F, donc quand on va évaluer, ça va nous donner phi x de f en particulier, qui va être égal à la somme pour k égale 1 jusqu'à r, des lambda k, phi à k de f, mais sauf qu'en fait, quand on va réécrire ce que ça veut dire, ça veut dire que phi de x, c'est égal à la somme pour k égale 1 jusqu'à r, des lambda k, f de ak. Et tous les f de ak sont nuls, donc ça c'est égal à 0. Donc là on est parti d'un x quelconque dans R, et on en déduit que f de x égale 0. Conclusion, donc f égale 0. Donc on a bien affaire à une norme. Donc cette application est une norme sur f. Très bien. Alors maintenant on va donner la bonne conclusion. On reprend soit f appartenant à E, cette fois-ci, un élément de E. On construit notre suite Fn, comme on l'a fait tout à l'heure, et on a toujours la convergence simple. Donc on a Fn qui converge simplement vers F', d'accord, qui appartient à F. Puisqu'on a convergence simple, on a convergence pour tout x de Fn de x vers F'. Donc, en particulier pour tous les AK, on a Fn de AK qui va tendre vers F' de AK, ce qui revient à dire que Fn de AK moins F' de AK tend vers 0. Donc le max aussi. Et donc ça revient à dire, hein, ça, ici on se retrouve avec la norme de Fn moins F', c'est-à-dire que Fn moins F' tend vers 0. Et maintenant on peut utiliser le fait que E est de dimension finie, donc fermé dans F. Mais ce qu'on vient de dire, c'est que F', c'est un élément de grand F qui est adhérent à E. Or, F' appartient à E bar, qui est égal à E, donc, on a gagné. Ça appartient à l'adhérence de E, qui est égal à E puisqu'il est fermé, et donc là on a gagné. Donc E est stable par dérivation. Voilà pour cet exercice, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je le trouve vraiment très joli, très esthétique. Le fait qu'on ait la convergence simple, ça nous pousse un peu à vouloir aller trop vite, d'accord ? Vouloir dire que puisqu'on a une convergence simple, alors on a la convergence vers la limite. On a envie de dire que la limite, elle est directement dans notre espace, d'accord ? Mais ça nous pousse un petit peu à essayer de voir un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire converger. Ça veut dire quoi qu'une suite de vecteurs converge vers un autre, et donc ça nous pousse en fait à bien comprendre ce que c'est qu'une norme. La convergence simple ne vient pas forcément d'une norme, et n'entraîne pas forcément la convergence en une norme. Donc, vous devez voir ça un petit peu par exemple avec les normes 1, norme 2. Des fois on a la convergence simple, mais on n'a pas la convergence en norme 1, ni la convergence en norme 2. Ça peut arriver. Donc là ça nous pousse un petit peu à comprendre qu'est-ce que c'est que la topologie d'un espace normé, et ça nous pousse à voir un petit peu plus loin que ça. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses, j'espère que comme moi vous êtes tombé dans le piège au début, j'espère que je suis pas le seul. En tout cas voilà, c'est un exercice qui me plaît beaucoup, et j'espère qu'à vous aussi. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, laissez un commentaire si vous avez bien aimé, et à bientôt dans une prochaine vidéo.